Coucou mes manucureuses, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette frange pigmentée. En effet, j'ai préalablement fait ma construction au polygel sur capsule. Je vous ai épargné les détails. Le but de cette vidéo était de vous montrer comment j'ai réalisé cette frange rose, justement parce que j'ai utilisé les pigments roses. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nine, je suis prothésiste ongulaire de nationalité camerounaise. Si vous êtes nouvelle par ici, je vous prie de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Alors voilà le principe de la frange, il est assez simple. Il y a plein de mes élèves qui ont parfois du mal à réaliser la frange. Alors le but de cette vidéo était de pouvoir les aider à réaliser plus aisément la frange manucure. Donc voilà, pour réaliser la frange, à l'aide de votre pinceau nail, vous tracez deux lignes obliques qui vont presque se toucher. Ces deux lignes doivent être égales de part et d'autre le milieu de la capsule. Ensuite, vous venez arrondir le tout parfaitement pour créer ce beau sourire. Et puis, à l'aide de votre pinceau à vernis gel, vous venez remplir le bord livre complètement avec du vernis blanc. C'est vrai que du premier coup, ça sera pas assez évident. Je vous prie de vous entraîner régulièrement. Une autre astuce également, le choix du pinceau. Vous devez choisir le pinceau qui a de longs poils. Et quand vous trempez votre pinceau dans le vernis, il doit complètement imbiber le poil de votre pinceau nail jusqu'à la base. Justement, c'est ce qui va justement vous permettre de bien exécuter, de bien tracer cette longue ligne droite. C'est-à-dire, quand vous commencez dès le départ, vous tracez deux lignes droites obliques. Ensuite, vous arrondissez et puis vous venez remplir le tout à l'aide de votre vernis gel. Alors là, il y a eu un débordement. J'ai tout simplement imbibé mon pinceau bizuté avec de l'acétone pour venir donc faire des mini corrections. Voilà. Donc, n'hésitez pas à refaire autant que possible. Je vous promets pas que lorsque vous allez essayer la première fois, vous allez y arriver. Essayez à plusieurs reprises. Voilà. À chaque fois, vous allez y arriver. Croyez-moi. Le principe est tout simplement simple. Vous partez sur la base. Vous tracez deux lignes obliques. Ces deux lignes doivent être égales de part et d'autre du milieu de votre doigt, de votre ongle, pardon. Vous venez ensuite arrondir, puis vous arrondissez afin de créer et de parfaire votre sourire. Ensuite, vous remplissez l'extrémité du bord livre avec votre vernis blanc. Alors, si vous avez décidé de choisir le vernis blanc, vous remplissez avec le vernis blanc comme je suis en train de le faire dans la vidéo. Donc voilà, je viens donc combler les arrêts et tout. Je viens parfaire ma frange, les rectifications si ce n'est pas encore ok. Et puis je catalyse 30 secondes. Alors, une fois que j'ai catalysé 30 secondes, je vais venir donc y ajouter mes pigments roses. Pourquoi catalyser? Voilà un peu la photo des pigments roses. J'essaie de rajouter ça dans la vidéo. Alors pourquoi catalyser 30 secondes? Justement pour que cette attraction là que le vernis a lorsqu'elle n'a pas encore complètement séché, c'est sur ce principe là qu'on va jouer pour que le pigment adhère plus facilement au vernis gel. Or quand le vernis sèche complètement, il n'est plus graisseux, il n'attrape plus correctement les pigments. Donc il faut catalyser juste 30 secondes sur la lampe et puis appliquer les pigments sur le vernis blanc. Alors sur la base de notre plaque de l'ongle, il n'y a rien, donc c'est tout à fait normal que le pigment n'adhère que où j'ai appliqué la frange. Donc voilà, aucune crainte. Donc lorsque vous finissez la construction, vous lissez, vous polissez correctement et puis vous appliquez le vernis blanc en frange que vous allez catalyser 30 secondes. Et vous êtes sûr que parce que le vernis aura collé, aura séché puis laissé des résidus, vous êtes sûr que le pigment va bien adhérer sur votre vernis blanc. Là, je mouille mon pinceau bizuté avec de l'acétone pour nettoyer l'excès de pigment qui aurait collé là où ça n'aurait pas dû coller. Ouais, c'est un peu toucher les replis un peu de partout là. Tout simplement, vous imbibez votre pinceau d'acétone et puis vous venez nettoyer le tout.
Alors, pour ceux ou celles qui désirent un accompagnement, je tiens à vous dire que j'organise des formations en onglerie dans la ville de Yaoundé. Il coûte 15 000 francs la semaine et l'inscription coûte 5 000 francs. Alors, je laisserai mon numéro dans la barre de description. Vous aurez tout simplement à me contacter pour réserver votre place. Une fois que j'ai terminé de nettoyer les résidus de pigments qu'il y avait un peu partout, je viens maintenant appliquer mon top coat que je vais catalyser 60 secondes. Je tiens à préciser que parce que j'ai appliqué le pigment, je vais également appliquer le top coat en 2 couches. C'est-à-dire, j'applique la première couche que je vais catalyser 60 secondes. Ensuite, je vais venir appliquer encore la deuxième couche que je vais catalyser une fois de plus 60 secondes. Alors pourquoi? Parce que en une seule couche, le pigment risque de ne pas tenir justement lorsque la cliente fera des travaux ménagers. Donc, il est extrêmement important que lorsque vous appliquez les pigments, que ce soit le chrome, que vous appliquiez le top coat en 2 couches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dites-moi également si vous avez déjà eu à effectuer cette technique et comment est-ce que vous avez vécu l'expérience. Alors là, je vais maintenant appliquer l'extrait. J'utilise ma colle Ultra Bond et je viens déposer quelques pierres dessus. Cela sèche instantanément. Donc, j'applique avec précision mes pierres qui vont du coup sécher. Je tiens à préciser qu'il faut être vraiment rapide et vraiment habile parce qu'une fois déposé la pierre, ça a déjà accroché. Donc, voilà. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour m'encourager et de me suivre également pour ne rater aucune de mes prochaines publications. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!